Salut les carpistes, bon petite vidéo tuto conseil. On arrive dans une période où il fait très froid, vous pouvez voir le temps. Il fait vraiment gris, il fait froid, les cours d'eau montent dû aux pluies. Qui dit froid dit changement de stratégie pour attraper notre ami la dame carpe. Qui dit froid dit aussi se mettre dans de bonnes conditions pour pêcher. Et je vais vous donner quelques astuces sur un petit bras par exemple de canal ou de rivière qui court pas mal. C'est ce que j'ai juste derrière moi, donc on va les regarder et je vais vous expliquer comment j'aborderai une pêche d'hiver. Voilà. À titre d'exemple, là nous avons un petit canal qui s'appelle le Mignon et qui est rejeté directement dans la Sèvre niortaise. Donc il y a du courant, hein, il y a des pelles. Donc quand ça court comme ça, qu'il y a un bon débit, à partir du moment où quand 150 grammes ne tiennent plus, il faut se préparer à avoir des pêches beaucoup plus techniques et avec beaucoup plus de réflexion pour essayer de choper dame carpe. Alors vous avez deux solutions. Si vous pêchez de ce bord-là et que vous voulez pêcher ce bord-là par exemple, il va falloir s'atteler avec du plomb de 250 voire 300 grammes et encore. Vous allez ramasser tout ce qui passe dans l'eau, dans vos bannières, à moins que vous ne pêchiez en backlead de votre propre bord. Ça peut être la première solution. Ensuite, la deuxième alternative que je conseillerais le plus, c'est d'essayer de se rapprocher des petites conches comme ça. Voilà. Des petits bras plutôt calmes où il n'y a pas de courant, où les carpes peuvent se réfugier pour se mettre à l'abri et se reposer. Donc vous avez ça, vous avez les remous, c'est-à-dire dans des espèces de petites cassures le long des berges. Alors attendez, je vais vous montrer un peu plus loin. Donc tout ce qui fait office, par exemple, de petits trous comme ça dans les berges, avec un remous, vous pouvez le voir le remous, voilà, c'est très très bon. Voilà, ce sont des endroits qui sont prospères à faire du départ. Hop, les petits chasseurs. Bon ici, il y a beaucoup de débit, je peux vous montrer en temps réel le débit qu'il y a. Vous avez également un remous ici, qui peut être très très bon. Mais vous avez quand même un sacré débit là. Là, je pense que le mieux à faire, c'est de pêcher sa propre bordure. Parce que pêcher en face, c'est très compliqué, même avec un backlead, hein, parce que on voit en surface pas mal de débris, de branches, de feuilles qui passent, mais beaucoup de choses passent en dessous, et ça, on ne les voit pas. Et je peux vous garantir que c'est une catastrophe quand en pleine nuit, ça démarre et que en fait c'est une branche. Vous avez par exemple une autre cassure là-bas, je vois, donc j'essaie d'agrandir au maximum pour vous montrer ça. Voilà ici. Donc cette petite anse là-bas, alors est-ce qu'on va la voir avec mon doigt? Voilà, juste au bout de mon doigt. Cette petite cassure là va casser le courant en fait. Donc les poissons vont venir se réfugier dans pas mal d'endroits comme cela. Ça, ce sont des techniques à utiliser l'hiver puisque c'est important. Quand ça court, le poisson se fatigue beaucoup plus vite puisqu'il remonte en général. Donc le courant venant de mon dos, elles vont venir dans cette direction-là. Et elles vont se faire des petites pauses, on va dire des petites pauses repos ou en cas, dans les cassures. Et il y avait moins de courant ou dans les remous. Voilà. Après, rien n'empêche de faire un poisson en pleine eau, attention, hein, je dis pas ça, mais vu comment ça débite, je pense qu'elles évitent de venir en pleine eau. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les endroits qui sont vraiment à privilégier quand il y a du courant comme ça, on voit qu'il y a pas mal de courant, hein, il y a du bouillon comme on dit, hein, ça débite, c'est ce genre d'endroit, voilà. Vous avez ici deux touffes qui sont restées un petit peu décrochées de la berge, mais qui font quand même un bloc qui casse un petit peu le courant. Et vous allez avoir cette petite réserve là ici d'eau où vous allez pouvoir pêcher. Voilà, tous ces petits endroits sont à privilégier quand il y a beaucoup de courant. En deuxième partie de cette vidéo, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de revoir vos appâts aussi par rapport à la saison. Les eaux ont refroidi, les poissons sont peut-être pas encore totalement en léthargie, mais s'alimentent beaucoup moins. Et il faut que les bouillettes diffusent pour que le poisson puisse trouver plus facilement l'appât dans l'eau. Alors, les parfums qui sont préconisés l'hiver dans des eaux plus froides, c'est-à-dire qui diffusent plus, sont les parfums épicés et acidulés. Tout ce qui va être à base de vinaigre balsamique, puisque je connais certaines recettes où il y a du vinaigre balsamique, tout ce qui est avec de l'amertume, du style pelure d'orange ou à l'orange ou peu importe, clémentine, tout ce que vous voulez. Il y a aussi des parfums qui sont plus compliqués à trouver mais qui existent. Je dirais que les bouillettes à base de graisse, tout ce qui est carné vraiment diffuse très mal dans l'eau froide. Donc pour favoriser la prise plus rapide et surtout sur des pêches courtes en hiver, privilégier les épices ou tout ce qui est amertume et acide. Voilà, tout ce qui est acidulé diffuse très bien dans l'eau chaude, dans l'eau froide. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ce que je pourrais vous donner comme petite info.
Ensuite, amorcer très peu, puisque le poisson va se nourrir beaucoup moins, hein. Là, on est pratiquement en phase hivernale. Les poissons vont se mettre complètement au ralenti pour économiser leur énergie, garder des graisses au maximum pour passer l'hiver tranquillement. Donc ça ne sert à rien de suramorcer ou d'essayer de faire des spots et des amorçages à long terme, puisque dans des conditions comme celle-ci, les poissons se déplacent très peu. Ils se déplacent essentiellement pour se nourrir sur de très courts trajets. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller par rapport à l'expérience que j'ai. J'ai fait beaucoup d'erreurs, ce qui m'a permis de renforcer mes techniques de pêche au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, si je peux vous conseiller ça, c'est que sur plusieurs années, j'ai eu de très très bons résultats. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu et à partager la chaîne pour le référencement, ainsi qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous remercie, portez-vous bien. Tchuss.